Comment dessiner le couvercle d'une bouteille sur Cassia V5? Dans ce tutoriel, je vous apprendrai à manipuler l'atelier Generative Shape Design. Vous pourrez apprendre à faire des remplissages, à découper des éléments et plein d'autres trucs. Ici, j'ai dû modifier la couleur pour qu'on puisse mieux voir l'apparition, la manifestation de ces fonctions-ci. Voici les bouteilles en question. On trouve ça généralement sur toutes les bouteilles en plastique, en particulier pour l'eau potable. Pour cela, je vais venir sur le menu Démarrer. Je vais cliquer sur Generative Shape Design. Ça va m'ouvrir une nouvelle page. Je clique sur OK. Par la suite, je vais venir au niveau de cylindre. Si vous ne trouvez pas cylindre, vous venez à ce niveau-ci. Vous cliquez sur cylindre. On va sélectionner comme point sur création de point. On va cliquer sur OK. Et comme direction, on va prendre le plan XY. Vous pouvez voir le rayon, on va prendre 26. La limite 1, 20. Et la limite 2, on prend 0. On ferme. Ici, on désactive extension. Parce que l'extension se permet de faire le symétrie. Et nous, on n'a pas besoin de ça. On clique sur OK. Par la suite, on va essayer de réaliser un remplissage. Pour cela, on va venir cliquer un remplissage de cet élément-ci pour le fermer. Une fois cela fait, on va venir au niveau de remplissage. On sélectionne cette courbe-ci. Remplissage nous permet de remplir des contours. Puis, on va sélectionner, on clique sur point de passage, on clique sur créer. On vient prendre ici 22 mm. On clique sur OK. Une fois cela fait, on clique à nouveau sur OK. Par la suite, on va essayer de réaliser des congés sur cet arrêt-ci. Pour cela, on vient cliquer au niveau de congés. Comme support, on prend ce support-ci. Et on prend ce deuxième support-ci. Ici, vous allez faire attention aux flèches en question. Puisque le sens des flèches est très important. Vous allez cliquer pour inverser là. Vous pouvez cliquer sur aperçu pour voir le congé ainsi réalisé. Ici, on va prendre 3 mm. On clique à nouveau sur aperçu. OK. On clique sur OK. Par la suite, on va essayer de faire une surface décalée de celle-ci. Pour cela, on vient au niveau de décalage. On sélectionne cette surface. On clique sur distance 2 mm. On clique sur aperçu. Ici, ça va faire un décalage extérieur. Nous, on ne veut pas. Je veux plutôt faire un décalage intérieur. J'inverse la direction. Je clique sur aperçu. Vous pouvez voir cela apparaître. Puis je clique sur OK. Une fois cela réalisé, on va essayer de faire une surface de raccord pour fermer cette surface-ci. Pour cela, on va venir au niveau de raccord. Surface de raccord. On va sélectionner comme première courbe cette courbe-ci. Et comme son support, le cylindre décalé. Faire pareil avec le deuxième cylindre. On sélectionne sa courbe intérieure plus la surface décalée. Comme également dans ce cas-ci, vous allez faire attention au sens des flèches. Vous pouvez cliquer sur aperçu. Vous pouvez voir comment ça forme une surface bombée. Si vous modifiez par exemple le sens de cette flèche-ci, vous cliquez sur aperçu, vous allez voir comment ça forme autre chose. Comme ça que vous pouvez manipuler les surfaces de raccord. Puis je clique sur OK. Une fois cela réalisé, je vais maintenant essayer de réaliser les traits que vous voyez sur ces bouchons-ci là. Pour cela, je vais venir sur. Une fois cela fait, je vais essayer de créer un cylindre.
Donc, un cylindre qui va représenter des traits que vous trouvez sur le capuchon. Ça empêche que le capuchon ne glisse. Pour cela, je vais venir au niveau de cylindre. Je vais venir cliquer sur création du point. Je vais prendre comme X0, Y22, 26, Z 2 mm. Je prends 26 parce que le diamètre du cercle c'est 26. C'est pour que le point coïncide. Je clique sur OK. Puis comme direction, je prends direction Z. Vous pouvez voir le cercle apparaître. Maintenant ici, je vais prendre le rayon 0,5. Je vais prendre la limite 1, 13. Et la limite 2, je clique sur 0. Je peux cliquer sur aperçu pour visualiser. Je clique sur OK. Pour mieux voir, je vais cacher cette entité-ci. Vous pouvez observer le cylindre ainsi apparu. Par la suite, on va essayer de réaliser, de fermer cette esquisse-ci. Pour cela, on va créer un point. On clique sur création de point. On vient au niveau sur créer un point sur le centre du cercle. On sélectionne ce cercle-ci. On clique sur OK. Par la suite, on va encore recréer un point. On clique ici, cette fois-ci, coordonnées. On prend, cette fois-ci, on va plus prendre point par défaut origine. On va prendre ce point-ci comme point par défaut. Et on va prendre ici 0, Y0. Et Z, on va prendre 0. Z, on le prend 0,5. Comme système d'axe, on clique sur aperçu. On clique sur OK. Puis on vient au niveau de remplissage. On sélectionne cette courbe-ci. Et comme point de passage, on sélectionne le point 5. Pour ça, vous pouvez trouver le point 5 ici. Vous pouvez même également créer votre propre point. Annuler. Aperçu. Non, là, c'est pas bon. On va créer le point. Créer le point. Ici, comme point par défaut, on sélectionne ce point-ci. On prend comme X 0, comme Z 0, on clique sur aperçu. Ici, on va inverser la direction. Point négatif. Aperçu. OK. On clique ici sur OK. Ici, on clique sur aperçu. Ici, on va sélectionner le cylindre pour que ça soit tangent. On clique sur aperçu. On clique sur OK. C'est ainsi que notre remplissage apparaît. Ici, vous pouvez réaliser, faire la même opération sur cette face-ci-là. Donc, vous créez un point et vous faites le remplissage. Mais je vais vous montrer une autre fonction. Par exemple, la fonction de création des plans. Vous devez d'abord créer un point, type de point, centre du cercle. Je clique ici sur OK. Puis je vais venir sur création des plans. Je vais venir prendre comme référence. Je vais par exemple prendre le plan XY. Je vais sélectionner ce point-ci. Je vais cliquer sur OK. Puis, je vais venir au niveau de répéter la même opération. Sélectionner comme référence XY. Prendre ce plan-ci. Je clique sur OK. Le but justement est de créer un plan au milieu-ci. Par la suite, je vais venir cliquer sur ce point-ci. Cliquer sur plan entre deux autres. Je viens, je sélectionne ce plan-ci, ce plan-ci. Je vais cliquer et prendre comme instance 1.
Je clique sur aperçu et je clique sur et désactive cet élément-ci, sur création de nouveau corps. Je clique sur OK. Une fois cela fait, je vais venir au niveau de symétrie. Donc le but de ce que j'ai fait, c'était juste pour montrer comment on peut utiliser les symétries, les rotations et les facteurs d'échelle. Moi, je vais faire par exemple symétrie. Je vais par exemple faire élément de symétrie, la référence. Non, comme élément, je vais faire le remplissage. Je vais faire la symétrie de ce remplissage ici. Et comme référence, je choisis ce plan-ci. Je clique sur aperçu. Vous voyez, ça apparaît automatiquement. Vous voyez, le remplissage apparaît et je clique sur OK. Une fois cela fait, je vais essayer de rassembler tous ces éléments-ci. Pour cela, je clique sur symétrie. Je maintiens la touche CTRL. Je clique sur remplissage et je clique sur cylindre. Je viens au niveau de assembler. Ça va assembler tous ces éléments en un seul. Et je clique sur OK. Par la suite, je vais essayer de faire une répétition. Pour qu'on puisse distinguer, je vais changer sa couleur. Je viens au niveau de propriétés. Je vais même prendre cette couleur-ci. J'applique et clique sur OK. C'est pour que vous puissiez mieux voir notre cylindre. Puis je vais essayer de répéter cette entité-ci. Je vais faire une répétition circulaire de cette entité. Pour cela, je clique au niveau de répétition circulaire. Je viens prendre comme couronne entière. Comme élément à répéter, ça choisit automatiquement l'assemblage. Ici, élément de référence. Je clique sur assemblage. Élément de référence, je vais cliquer sur le cercle intérieur ou extérieur. Et comme instance, je prends par exemple 75. Ici, c'est juste pour mieux visualiser. Je clique sur aperçu. Vous pouvez voir les cylindres venir là. Et je clique sur OK. Je peux même modifier la couleur pour que vous puissiez voir propriétés graphiques. Je clique ici sur couleur. Je clique sur appliquer. Je clique sur OK. Voilà tous les cylindres modélisés. Ici de la répétition circulaire. Par la suite, on va essayer de réaliser une hélice. Je vais d'abord cacher ces éléments-ci. Je cache. Et je cache. Donc, je vais venir sur hélice. Si vous ne trouvez pas hélice, vous allez venir au niveau de l'option qui ressemble à celui-ci. Vous cliquez juste là sur hélice. Puis vous allez venir ici, une fois cela fait, vous allez venir cliquer sur créer le point. Pour créer le point, on va créer un point coordonné. On va prendre comme x24. Ici, 24 parce que je veux que le point appartienne au cylindre intérieur. Je prends y0, je prends z 4 mm. Je clique sur aperçu. Le voici. Et je clique sur OK. Puis comme axe, je vais prendre l'axe Z. Vous pouvez voir le cylindre comme pas. Je vais prendre le pas 20 mm. Je vais prendre la hauteur 10 mm. OK. Puis je vais cliquer sur. Vous pouvez inverser le sens de l'hélice si vous souhaitez. Vous voyez, ça inverse. Mais ça ne change pas grand chose.
Je clique sur OK. Une fois cela fait, je vais essayer de créer un plan normal à l'hélice pour pouvoir faire l'esquisse. Une esquisse. Pour cela, je vais venir au niveau de plan. Je sélectionne comme référence l'hélice et comme point, je sélectionne ce point-ci. Je clique sur OK. Puis je vais venir réaliser une esquisse sur ce plan-ci. Pour cela, je sélectionne ce plan. Non, j'annule. Je sélectionne ce plan, je clique sur esquisse. Je viens cliquer sur projection des éléments. Je clique sur ce point-ci. Je le projette. Projection de l'élément nous permet de ramener une forme particulière sur notre plan. Par la suite, je vais venir sur création de point et clique un point n'importe où. Point. OK. Voilà le point créé. Puis je vais venir au niveau de ligne de construction. Je crée une ligne de construction. Je peux me ramener ce point-ci ici. Puis je sélectionne cette ligne-ci. Je viens sur contrainte. Je clique sur contrainte horizontale. Je clique sur OK. Ici, j'ai réalisé ça pour qu'on puisse avoir le même résultat. Une fois cela fait, je vais venir au niveau de contrainte. Je sélectionne cette droite. Je vais venir prendre comme valeur 2 mm. Je clique sur OK. Puis je vais venir au niveau de contour au plan. Comme premier point, je sélectionne ce point-ci et je sélectionne cet autre point. Je vais faire un plan. OK. Une fois cela fait, la distance ici, vous pouvez le visualiser. Vous venez, vous le modifier, vous prenez ici 1 mm. Et cliquez sur OK. Puis, je vais venir à nouveau sur contrainte et prendre cette distance. Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'annule. Contrainte, je prends cette distance ici. 5 mm. Et clique ici sur OK. Puis je vais sortir de l'esquisse. L'objectif de cette esquisse, c'était de faire un bossage balayé. Je vais cliquer au niveau de balayer et sélectionne cette esquisse ici. Comme profil, plutôt, je sélectionne par exemple cette esquisse. Comme courbe guidée, je sélectionne l'hélice. Surface, je sélectionne cette surface-ci et je clique sur OK. Vous pouvez voir l'hélice apparaître. Par la suite, je vais venir répéter cette opération avec les deux autres esquisses. Je viens à nouveau sur balayage. Je sélectionne cette course, ce profil, cette hélice, cette surface et clique sur OK. Je répète l'élément. Courbe guidée, je sélectionne l'hélice. Surface, je sélectionne cette surface et clique sur OK. On peut même cacher cet élément pour mieux visualiser. Une fois cela fait, je vais venir essayer de prolonger les entités. Pour cela, je vais venir cliquer au niveau de extrapolation. Je vais cliquer, sélectionner par exemple cette courbe ici, extrapoler cette autre. Vous voyez, ça extrapole automatiquement. Ici, je peux prendre 22 pour que ça soit plus lisible. Mais vous pouvez manipuler, prendre comme vous voulez. Vous pouvez voir. On prend 24.
Je clique sur OK. Je répète l'opération avec les autres entités. Je sélectionne cette surface-ci, extrapoler, et prends cet élément-ci, j'extrapole, et clique sur OK. On refait la même opération avec celle-ci. Extrapoler cette courbe-ci, cette surface, et je clique sur OK. Puis, je viens au niveau d'extrapoler. Je sélectionne cette courbe-ci, extrapoler, je prends l'autre courbe et clique sur OK. À nouveau sur extrapoler, cette courbe-ci, OK. Extrapoler à nouveau ces derniers-ci. Il peut arriver que dans votre version du logiciel, ça considère les esquisses là comme faisant partie d'un seul. Je clique sur OK. Donc vous n'aurez qu'à faire une sélection. Par la suite, je vais essayer de réaliser un assemblage de tous ces éléments-ci. Pour cela, je vais venir cliquer au niveau de cette surface. Je maintiens la touche CTRL. Cette autre surface, je viens sur assemblage. Je vais assembler tous ces éléments là en une seule fois. Et je clique sur OK. Assemblage. OK, ça forme déjà un seul corps. OK. Vous pouvez voir. Par la suite, on va afficher le deuxième cylindre. Afficher. Puis on va faire découper ces éléments, ces extrémités-ci. On vient au niveau de coupe. On sélectionne comme élément coupé cet assemblage, élément coupé cet assemblage, élément coupant la coupe partie intérieure. S'il arrive que dans votre conception, c'est plutôt l'autre partie qui apparaît, vous venez cliquer sur l'autre partie. Donc vous pouvez manipuler comme ceci. Vous cliquez sur OK. Par la suite, je peux changer de couleur pour visualiser. Pour cela, je clique au niveau de groupe, il vient sur propriété, graphique. Je clique sur le bleu, j'applique et je clique sur OK. Puis je vais venir au niveau de répétition circulaire. Comme extense, je vais prendre 3. Je clique sur couronne entière. Puis, je clique sur élément de référence. Je prends par exemple ce cylindre-ci. Sur aperçu, je clique sur OK. Vous voyez, je peux également modifier la couleur pour que vous puissiez mieux observer. Élément graphique. Prenons par exemple rose. Je clique sur OK. OK. Je pense que c'est tout. C'est ainsi que vous pouvez réaliser la couvercle d'un capuchon sur Cassia V5. Attendez, j'affiche afficher. Pour ceux qui sont intéressés, je vous pouvez juste venir sur Part Design et faire un remplissage de cet élément-ci.
Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à liker, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner. On se revoit dans un prochain tutoriel. Je vous remercie pour le visionnage.